Mon nom est Nancy, je m'installe dans une chambre d'hôtel, un brin crispé, hésitante quant à mes agissements. Je prends un remède pour apaiser mes nerfs et me redresse devant le miroir. Tout à coup, un bruit de heurtement se fait entendre à la porte. Après une profonde inspiration, je me retrouve face à un jeune homme charmant répondant au nom de Léo Grande, la cause de mon trouble. Léo dépose un doux baiser sur ma joue et me complimente sur mon parfum envoûtant. Je rétorque en lui faisant remarquer qu'à 42 ans, les femmes comme moi n'ont plus l'habitude d'entendre ce genre de compliments. Léo me tranquillise, assurant que nous allons passer un moment formidable et me demande un verre pour débuter. Brandissant son verre, il propose un toast à ceux qui conservent leur charme, quelle que soit leur âge. Il en prend une gorgée et laissant entendre que ses paroles me sont destinées, il fait remarquer que ce vin a merveilleusement vieilli. En tentant d'entamer une conversation anodine, je me trouve déconcertée par la beauté envoûtante de Léo, au point de perdre le fil de mes pensées. Soudain, je l'interroge sur son ressenti, s'il se sent diminué ou rabaissé par mes actions. Léo m'assure que tout ceci est de son plein gré, qu'il apprécie cela et ne s'est jamais senti diminué. Il me demande ensuite ce que je désire pour la soirée. Je lui dis que je veux juste être avec lui, même si j'ai peur que mon âge puisse le décevoir. Sentant ma nervosité, Léo m'offre un doux baiser et me rassure en soulignant que la tension entre nous est palpable. Je lui requiers de passer illico presto à l'action, mais Léo persiste en affirmant qu'il n'y a point d'urgence, que chaque instant doit être dégusté et suggère que nous échangions davantage. Il vante sa capacité à étonner les individus, mais pour ma part, je perçois cela comme une référence à des penchants singuliers qui m'essaurent. Léo précise qu'il évoquait ses aptitudes en communication. Je lui confesse ma gêne, admettant n'avoir jamais fait l'acquisition pour autrui jusqu'à présent. Léo m'explique avec douceur qu'il ne se vend pas, qu'il établit juste des tarifs pour ses prestations et que les gens les acceptent de bon gré, soulignant qu'il n'est pas exploité. Pourtant, l'angoisse de le décevoir demeure en moi, car je n'ai jamais connu l'extase et je crains que cela soit hors de portée à mon stade de vie. Quant à Léo, il demeure plein d'assurance. Je lui raconte que mon époux nous a quittés il y a de cela 2 ans et que depuis lors, je n'ai partagé ma vie avec personne. Il se placerait en seconde position, je n'ai pas d'attente spécifique et je lui offre même la moitié de la somme s'il souhaite s'en aller. Léo refuse, estimant que je serais en train de trahir mon défunt époux. Je me sens coupable, convaincu d'avoir commis une énorme bévue, moi qui jadis dispensais l'enseignement religieux aux plus jeunes. Léo persiste à me tranquilliser et propose que nous nous rendions au lit. Un tendre baiser dans le cou me calme, mais soudain je m'interromps et lui demande s'il aurait besoin de comprimés bleus. Léo me fait savoir qu'il n'a pas besoin de cela. Je lui répète avec insistance qu'il ne devrait pas se sentir contraint de demeurer aux côtés d'une femme qu'il n'aime pas. Léo réplique qu'il y a toujours matière à apprécier en autrui. Quand il me confie que sa compagne la plus âgée avait 92 ans, je me sens quelque peu apaisée et je lui demande comment je pourrais lui faire plaisir. Léo me flatte sur mes lèvres et mon cou, cherchant à me tranquilliser. À l'instant où il s'apprête à sceller nos lèvres d'un baiser, je m'excuse prestement et me retire pour me rafraîchir dans la salle d'eau. Pendant ce laps de temps, Léo se met en condition en m'attendant, savourant un verre et un carré de chocolat. Enfin, je trouve la force de me métamorphoser. Léo me fait des compliments sur mon allure, mais dès qu'il s'approche pour un baiser, je recule en me plaignant de l'odeur du chocolat. Après que Léo eut pris un peu l'air, je choisis de ne pas pousser plus loin. Je suggère de régler la totalité de la somme et de clore la réunion. Léo, se rendant compte que le souci n'est pas vraiment le chocolat, me pousse à revoir ma position, surtout après toutes mes profondes réflexions. En fin de compte, je capitule. Je l'interroge alors sur l'avis de sa mère concernant son travail, ce qui le pousse à hésiter avant de répondre. Insistant, je le pousse à imaginer une histoire où il serait en train de bosser sur une plateforme pétrolière, ce qui me fait exploser de rire. Peu à peu, notre complicité s'accroît et nous échangeons sur divers sujets, tels que la routine de vie de mes enfants et les défis de ma carrière d'enseignante, nous éloignant de notre objectif premier dans cette pièce. La discussion devenant un peu ennuyeuse, Léo me questionne sur les réactions de mon époux dans ce genre de circonstances. Je lui dis que mon époux se bornait à se coucher nu et que pendant 31 années, notre lien demeurait d'une banalité dénuée de surprise, sans aucune exploration, se concluant par son plongeon dans un sommeil profond. Léo, étonné par mes confidences, me fixe avec bienveillance. J'ai toujours eu une multitude de désirs, des envies que mon époux a réprimées en les considérant comme inappropriées. Il m'arrive parfois, les yeux embués de larmes, de me replonger dans le souvenir d'une escapade en Turquie de ma jeunesse. En ce lieu, j'ai croisé un jeune homme fascinant et le contact de sa peau fut la sensation la plus enivrante que j'ai jamais connue. Le jour d'après, il me fallait regagner ma demeure et depuis lors, le remords de ne pas avoir étiré mon voyage en Turquie me tourmente. Puis vint ce moment avec Léo, où il m'embrassa avec une telle passion que cela mena à une soirée mémorable. Quelques jours après, nous nous sommes retrouvés dans la même pièce et Léo m'a fait part de sa satisfaction d'avoir réussi à me combler. Il s'était informé sur différentes expériences auxquelles j'avais pu échapper.
J'étais si emballée à l'idée de les découvrir avec lui, allant jusqu'à demander à revisiter certaines et d'autres, disons, plus singulières. Léo m'a certifié que c'était réalisable, même si mon désir de toutes les vivre en une journée l'a quelque peu étonné. Il promit de donner le meilleur de lui-même et nous nous mîmes à l'ouvrage, débutant par l'élément le plus imposant de ma liste. À un moment donné, je me suis interrogée sur la nécessité de me laver les dents avant, mais Léo m'a tranquillisée en affirmant que ce n'était pas indispensable. C'est à ce moment-là que le téléphone s'est mis à sonner. Après un court échange avec ma fille, je suis retournée dans la pièce, un peu crispée, et Léo m'a incité à me relaxer, à laisser les événements se dérouler naturellement. Nous avons même dansé. Je lui ai évoqué la raideur de mon époux, toutes les contraintes qui en découlent, pour enfin lui confier ma disposition à vivre de nouvelles expériences. Léo a entamé un massage sur moi et je lui ai suggéré d'ôter sa chemise. Sa jeunesse et sa musculature m'ont captivé, mais dépassé, je lui ai rapidement demandé de se rhabiller. Je me suis confiée à lui avouant mes doutes sur moi-même et mon apparence, mais Léo m'a réconfortée en me parlant de ma beauté. Il a même suggéré une partie de jeu de rôle, mais cette proposition m'a soudainement contrariée. Je lui ai demandé, presque furieusement, de conclure rapidement. Il a dû s'ajuster, troquant ses tournures de phrases pour une approche plus formelle. Exténuée, je me suis écroulée en pleurs, me sentant diminuée. Léo a alors suggéré de rester un peu pour échanger, sentant que peut-être j'avais davantage besoin de présence que d'autre chose. Il m'a apaisée, me rappelant qu'il ne porte jamais de jugement sur ses clients, pourvu qu'ils se montrent respectueux. Il m'a même partagé quelques histoires sur d'autres clients, ce qui m'a redonné un peu d'élan. Lors de notre 3e rendez-vous, je me sentais enveloppée d'une douce chaleur, plus détendue et confiante. J'ai même reproduit, pour le divertir, quelques-unes des interactions que j'avais avec mon époux, ce qui l'a bien amusé. En badinant, je lui ai exprimé ma gratitude pour m'avoir donné l'opportunité de concrétiser tous mes rêves. Et j'ai même rigolé en disant que je vanterais Léo Grande, le virtuose de la ménopause, à toutes mes copines. Léo esquissa un sourire modeste, comme s'il ne faisait que son devoir. Intrigué par le mystère qui l'entourait, j'ai ressenti le besoin d'explorer les profondeurs de sa véritable essence. Je ressentais que l'heure était venue de tout dévoiler. Léo chuchota à peine qu'il se nommait Léo Grande, mais j'avais déjà mené ma propre investigation et déniché sa véritable identité. Cela l'a profondément ému et il s'est précipitamment vêtu, me reprochant de ne plus jamais le recontacter. Sur le coup, j'étais troublée par sa réaction, mais j'ai réalisé que j'aurais dû honorer ses limites. Cependant, il était déjà trop tard. Par mégarde, j'ai laissé échapper son véritable nom, ce qui l'a complètement déconcerté. Dans un accès de colère, il m'a averti que dévoiler ma véritable identité ne serait guère flatteur, surtout pour une ancienne enseignante religieuse surprise dans un hôtel en compagnie d'un jeune homme. Je lui ai exprimé mon sentiment selon lequel nous édifions quelque chose de solide, une relation basée sur la confiance, et qu'il était possible que nous développions une amitié en dehors de nos accords. Pourtant, Léo a soudain laissé transparaître ses propres cicatrices. Il m'a confié qu'il n'était qu'une coquille vide, simplement un individu créé pour satisfaire les attentes des autres. Particulièrement pour sa génitrice. Alors, pris d'une frustration intense, il a quitté la pièce en refermant violemment la porte. J'étais complètement abasourdie, les yeux rivés sur la porte qu'il venait de passer. Puis, il revint en trombe, se rendant compte qu'il avait oublié son portable. Il l'a recherché avec frénésie, l'a localisé, puis m'a promis de me rembourser pour le temps non utilisé. Avant de prendre la poudre d'escampette, il m'a gratifié d'un baiser d'adieu, court mais suave, avant de s'évanouir à nouveau. J'étais complètement anéantie. Durant de longs moments, je demeurai figée, observant la porte qui venait de se refermer derrière lui. Quelques jours après, j'ai rassemblé mon courage et je suis retournée au même hôtel. Installée à la terrasse du café, j'attendais, l'esprit tourmenté, le cœur battant, mon visage trahissant sans doute cette nervosité. J'ai exposé à un préposé de l'établissement hôtelier que j'étais en attente d'un compagnon. Pourtant, le gars, après m'avoir zioté un brin, a semblé me remettre. Il a fini par comprendre que j'avais été son professeur par le passé. Lorsque je lui ai lancé, sur le ton de la plaisanterie, que je n'avais pas dû bien le former s'il travaillait ici, il a paru totalement stupéfait. C'est alors que Léo fit son apparition. Apercevoir mon ancien élève me surprendre dans ce lieu, en compagnie d'un homme si jeune et si séduisant, a suscité son étonnement. Mais Léo, avec son habileté habituelle, a suggéré la situation en précisant que nous nous réunissions pour discuter de la vente de ma voiture. Malgré la tension de notre précédente entrevue, Léo avait consenti à se joindre à nous, juste pour échanger. Au cours de notre échange, je me suis livrée à lui, partageant combien je me sentais renaître, combien j'avais ressenti cette énergie vitale. Toutes ces expériences que j'avais ratées dans ma jeunesse et tout ce que j'avais pu découvrir avec lui récemment. J'ai même eu l'audace de badiner en lui suggérant que je le suggérais à mes proches, le baptisant Henrian, le virtuose de la ménopause. Quant à Léo,
Il a partagé quelque chose de profond, quelque chose de personnel. Il m'a confié qu'il avait enfin eu le courage de dévoiler la réalité de son travail à son frangin. Son frangin ne l'a point jugé, mais leur daronne, sa génitrice demeure une cause de tourment. Depuis qu'elle l'a surpris, à l'âge de 15 ans, dans une situation qu'elle a trouvée délicate en compagnie de quelques amis, elle ne lui a plus jamais jeté le même regard. Le temps n'a jamais cicatrisé cette plaie entre eux. Plus tard, Becky, ma précédente élève, est venue déposer l'addition. Je me suis excusée auprès d'elle pour l'avoir jugée si sévèrement, tout comme j'avais pu le faire avec d'autres jeunes femmes par le passé. Peut-être que le fait d'être ici avec Léo avait perturbé son esprit, mais en mon fort intérieur, je n'éprouvais que reconnaissance et admiration envers Léo et son savoir-faire. En riant, j'ai même suggéré à Becky de consacrer du temps à Léo, lui laissant entendre qu'il pourrait lui offrir autant de bonheur qu'il m'en avait donné. Léo m'avait enseigné tant de choses, m'avait offert la possibilité de concrétiser tant de rêves enfouis. Ensuite, dans un instant de pure frivolité, nous avons tous grimpé dans la pièce. Ce fut une nuit interminable, une nuit où enfin j'ai pu goûter à ce que mon cœur avait tant convoité. À l'aube de cette nuit, pour la toute première fois, je me suis sentie comblée, totalement, sans le moindre regret. Le matin s'est pointé, et tandis que Léo et moi échangions nos adieux, j'ai éprouvé un mélange de nostalgie et de contentement. Nous nous sommes mutuellement souhaité le meilleur. En contemplant mon reflet, plongé dans mes pensées, je ressentais une quiétude délicate, une paix que je n'avais jamais expérimentée jusqu'alors. Et voilà, nous parvenons à la conclusion de ce récit. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. À plus tard.